Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle année. Je tenais d'ailleurs à vous souhaiter une excellente année 2026 et j'espère qu'elle vous apportera surtout la réussite dans vos projets, quels qu'ils soient, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Je voulais remercier aussi les personnes qui me suivent sur YouTube. Merci de votre fidélité. Merci aussi aux personnes qui se sont abonnées à ma newsletter, à mes formations que j'ai offertes cette année. Merci de votre fidélité, de votre suivi, de vos encouragements. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en Cancer, qui sera donc la première pleine lune de l'année 2026, qui aura lieu le 3 janvier à 11h02 heure de Paris. Je vais vous partager la carte du ciel pour que vous puissiez suivre en même temps mes explications comme d'habitude. Alors, ce qui m'a frappé en observant cette carte du ciel, c'est une double opposition entre le Soleil qui se trouve en Capricorne, conjoint à Vénus, et vous voyez d'ailleurs que Mars aussi est très proche à 1 degré du Soleil, donc également en Capricorne, et la Lune et Jupiter qui se trouvent en Cancer. Alors ça veut dire en fait, selon moi en tout cas, qu'il y a une forte énergie qui se trouve dans la zone Capricorne ici, puisqu'on voit que Mercure est à 2 degrés, donc vient de rejoindre aussi le Capricorne. Donc tout est concentré en fait sur l'ambition, la réussite, la structuration en tout cas de nos projets professionnels. En tout cas, on est attiré, on ressent, moi je le ressens personnellement aussi en ce moment. Et en opposition à ça, on a par contre Jupiter et la Lune qui amplifient. Jupiter amplifie l'énergie du Cancer. La Lune, elle, est en domicile puisque elle est le maître, le régent, comme on dit en astrologie, du Cancer. Ça veut dire que c'est un peu, pour cette pleine lune, la carrière, la réussite professionnelle versus, je dirais, la famille, le foyer au sens élargi du terme, les proches, les enfants, etc. Mais au-delà de ça, puisque on pourrait dire que nous nous situons entre les deux, donc c'est quel bilan je fais de mon année 2025, puisque c'est une pleine lune. Par rapport à ça, dans quel domaine, notamment par rapport à la réussite professionnelle, à la carrière ou par rapport à la vie familiale, ai-je manqué d'équilibre? Est-ce que j'ai eu un rythme de vie déséquilibré? Si vous ressentez aussi à certains moments dans l'année 2025 des moments d'épuisement, de fatigue, de ras-le-bol, est-ce, dans quel domaine justement, qu'est-ce qui a pompé mon énergie? En gros, est-ce que c'est plutôt la famille ou est-ce qu'au contraire c'est plutôt le milieu professionnel? Comment je peux faire pour rééquilibrer tout ça? Que me dit aussi mon enfant intérieur, donc cette partie de nous qui est la plus sensible notamment aux émotions. Et quand si vous fermez les yeux quelques instants, si vous vous posez, puisqu'il s'agit d'une pleine lune, demandez-vous euh, qu'est-ce que vous ressentez par rapport au bilan de cette année 2025 et qu'est-ce que vous auriez aimé améliorer. Et dans ce cas, comment pouvez-vous l'améliorer davantage en 2026? Si vous avez envie de creuser cette question, je vous invite à télécharger la formation offerte que je vous propose à ce sujet qui vous aidera à faire votre feedback. Un feedback, c'est à la fois faire le bilan de votre année 2025 pour ensuite mieux construire l'année 2026. Alors, il ne s'agit pas d'un feedback uniquement intellectuel. Vous verrez dans cette mini-formation qu'il y a aussi une partie sur les émotions qui pourra en tout cas vous aider à identifier ce que vous pourriez améliorer par rapport à l'année passée. Ensuite, si je reprends l'analyse des transits, la Lune se trouve aussi en semi-carré ici avec Uranus rétrograde en Taureau.
Alors, Uranus rétrograde en Taureau, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos, va bousculer notre sensation de sécurité à la fois matérielle, financière, mais aussi émotionnelle. C'est-à-dire qu'il va nous demander, pour nous libérer, de trouver notre sécurité, non pas par rapport à l'extérieur, donc ça peut être un travail salarié, ça peut être un environnement familial ou sécure, mais qui en même temps, d'une certaine manière, ça rejoint la thématique de cette pleine lune, vous emprisonne, vous empêche d'être libre, de vous sentir libre. Et donc là, on ressent une tension entre cette lune en cancer qui justement nous attache à nos proches et Uranus qui nous demande de nous libérer. Alors non pas de tout envoyer par-dessus bord, mais de prendre conscience peut-être d'une forme de codépendance qu'on peut avoir par rapport à nos attachements. Et comme ils disent d'ailleurs, comme disent certains sages bouddhistes, comment nous libérer de nos attachements pour être moins dans la peur de l'insécurité et finalement se connecter davantage à notre moi profond, se connecter davantage à notre âme et répondre à ses aspirations. Parce que le taureau, c'est aussi l'énergie qui incarne dans la matière, mais qui nous permet aussi d'être ancrés. Et en même temps, sur le plan astrologique, il correspond à la maison 2, qui est aussi l'expression de nos talents. Donc, qu'est-ce qui nous empêche, qu'est-ce qui vous empêche, quelque part, de vous exprimer pleinement, d'exprimer pleinement vos talents, d'être pleinement vous-même pour finalement vous sentir plus libre? Voilà un peu le, enfin selon moi, l'interprétation de ce semi-carré entre la Lune et Uranus. Et en plus, nous avons une conjonction en Capricorne, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui incite à se donner les moyens de réussir. D'autant plus que, comme je le disais, Mercure a rejoint aussi cet amas planétaire ici en Capricorne, qui fait qu'il y a un équilibre, comme je disais, à trouver entre l'énergie du Cancer et l'énergie du Capricorne par rapport à notre vie, notre existence, la façon dont on la gère. Mais en même temps, Mercure en Capricorne est très pragmatique, très réfléchi. Et donc, il va nous aider à mettre en place un plan d'action pour sortir de nos enfermements, comme je disais dans la vidéo précédente. Alors, on a aussi ce Mercure en Capricorne qui est en double carré avec la fameuse conjonction dont on parle assez souvent, Saturne-Neptune, qui est toujours en Poisson pour l'instant. Ça veut dire en fait que euh, il vaut mieux éviter de tout miser sur uniquement la carrière, la réussite professionnelle, dans le sens où si on veut absolument réussir quelque chose, c'est pour avoir, par exemple, un certain statut, pour avoir peut-être de l'ambition, enfin réussir notre ambition, je veux dire être reconnu socialement. Donc tout ça, en fait, sonne faux d'une certaine manière, puisqu'il y a un carré avec Saturne-Neptune en Poisson qui nous demande davantage de réfléchir, de prendre un temps, de se poser pour se demander, mais finalement, tout ça, pourquoi faire? Pour quelles raisons je fais ça? Qu'est-ce qui me meut profondément? Pourquoi je continue à faire les choses? Même si, comme tout le monde, vous avez des moments de doute, des moments où vous vous sentez fatigué, comme je disais, vous avez peut-être envie de tout arrêter. Donc, qu'est-ce qui fait que vous continuez? Et donc, c'est là la question. Ce n'est pas vouloir forcer les choses, vouloir absolument continuer parce qu'il faut continuer. Non, c'est se demander en connexion justement avec Neptune en Poisson, euh, quelle est ma vision des choses, quelles sont mes valeurs. Et là, ça rejoint justement ce que l'on voit, ce trigone avec Jupiter ici en Cancer, c'est que me dit mon enfant intérieur.
lui, de quoi a-t-il envie? Pourquoi a-t-il envie qu'on continue? Qu'est-ce qui fait qu'on s'amuse à faire ça aussi? Il y a une question aussi de jeu, puisqu'on parle de l'enfant intérieur, d'émotions positives. Qu'est-ce qui génère en moi des émotions positives, donc de la joie, de l'enthousiasme, de l'énergie, et qui fait que je continue malgré tout? Et il y a aussi le carré avec Saturne en Poisson. Saturne, c'est lui, il est plus dans la structuration des choses, comme je parlais tout à l'heure de Mercure en Capricorne, puisque Saturne est le maître du Capricorne. On voit aussi donc à ce moment-là qu'il y a comme un travail à faire entre le mental incarné justement par Mercure en Capricorne, l'ego, qui lui veut réussir parce qu'il faut réussir pour être reconnu socialement, admiré et ainsi de suite, parce que l'ambition fait partie justement du moi structuré, de l'ego. Mais en même temps, Saturne, lui, nous demande en Poisson plutôt d'épurer justement cet ego et de retrouver, comme je disais dans une de mes vidéos, le mot m'est venu, c'est notre épure, donc notre moi profond, notre âme et de se connecter justement, non pas à l'ego, mais à nos vrais besoins, à ce que l'on souhaite vraiment, au fond de soi, réussir. Et c'est la symbolique justement donc du trigone à Jupiter, mais aussi du sextile à Uranus en taureau dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui nous permet en fait la libération, ce n'est pas de forcer les choses, c'est davantage de travailler sur soi et notamment de passer par la connexion avec notre sage intérieur. Et c'est là justement ce que les astres nous signifient, puisqu'il y a en fait un quintile qui est rejoint donc le Soleil et Mars en Capricorne, ici, avec Saturne qui se trouve donc en Poisson. Donc ce quintile nous demande d'écouter davantage la voix de notre âme et de dépasser en fait le besoin de reconnaissance, de dépasser aussi l'image sociale qu'on veut absolument renvoyer, une image de personnes qui réussit, de personnes ambitieuses, fortes, etc., etc. Alors pour terminer, nous avons aussi Vénus qui se trouve en sesquicare carré avec Uranus en taureau. Donc la sérénité de Vénus qui incarne en fait les désirs, les besoins, donc en Capricorne, ça veut dire que le désir d'ambition est fort en ce moment, mais la sérénité ne s'obtiendra finalement qu'en lâchant prise aussi sur le contrôle et en passant aussi un temps pour prendre conscience des blocages qu'on a, qui nous empêchent justement d'obtenir cette sérénité et cette sécurité émotionnelle, cette réussite. Qu'est-ce qui nous empêche finalement de réussir? Et c'est là que finalement, comme Uranus symbolise aussi la libération, le carré, le sesquicarré avec Vénus fait que il faut aussi accepter, je dirais, le timing divin, le timing de l'univers. Moi, la première, à certains moments, je trouve que dans ce que je fais, parfois, ça ne va pas assez vite. Je ne suis pas d'un naturel spécialement patient, et parfois, je me dis, j'aimerais que aussi ça aille plus vite, que les choses soient plus faciles. Et finalement, je pense qu'il y a effectivement un timing divin qui fait que si on rencontre des blocages, des difficultés, mais qu'au fond de soi, on sent que c'est notre voie et qu'on a toujours, malgré tout, envie de continuer, c'est là qu'il y a peut-être des choses encore à travailler qui font que ça va fonctionner, mais peut-être pas là, pile au moment où justement notre ego veut que ça fonctionne. Et d'autant plus qu'il y a sans doute un changement intérieur à réaliser avant que nous puissions enfin nous libérer, je dirais, de nos blocages intérieurs, puisqu'on en a tous finalement. Et c'est là ce qu'indique, selon moi en tout cas, le sextile de Pluton, donc Pluton qui se trouve ici en Verseau, avec Neptune en Poisson, que j'ai évoqué tout à l'heure, et en même temps le trigone avec Uranus.
Donc il y a des énergies ici qui d'ailleurs, vous verrez, vous voyez, convergent justement vers cette conjonction-là ici, Saturne-Neptune, qui nous demande de travailler sur toutes nos croyances limitantes, sur cette partie qui est enfouie dans notre inconscient et qui nous bloque encore actuellement. Alors justement, à ce propos, ça me permet de parler de l'atelier que je vais organiser le 31 janvier sur l'impact de Pluton en Verseau. Alors Pluton va transiter durant une vingtaine d'années jusqu'en 2044, donc ça me fait 18 ans si je compte bien maintenant. Et c'est un transit qui est tout de même très important, puisque là où il est placé dans notre thème natal, il peut avoir une importance notable. Donc, durant cet atelier, je vais parler de l'influence de Pluton sur votre thème natal. Donc, on travaillera sur là où il est placé dans vos maisons natales. À ce moment-là, quel impact ça peut avoir? Le lien aussi entre Pluton en Verseau et puis la fameuse conjonction Saturne-Neptune en Bélier, puisque bon, ces planètes Saturne-Neptune ne seront pas en conjonction éternellement, mais en tout cas, elles vont rester en Bélier un certain temps, et ça va avoir forcément un impact sur nos vies aussi. Et enfin, donc, dans cet atelier, on étudiera l'influence possible que ça peut avoir sur votre soleil natal, puisque selon votre signe natal, il va avoir une influence à la fois positive dans certains domaines, mais aussi peut-être négative. Et c'est là où il sera nécessaire de comprendre ce qui peut se passer et comment travailler dessus. Si cette thématique vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis ci-dessous, où vous aurez le programme et vous pourrez vous inscrire si le cœur vous en dit. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et à bientôt. Au revoir.